Le jour tant attendu de la cérémonie de clôture et de remise des prix du festival du court-métrage de Miansin est enfin arrivé. L'ambiance était à l'excitation, les acteurs se tenant devant un parterre de journalistes, les appareils photos ne cessant de clignoter pour immortaliser chaque instant. D'autres discutaient de la venue de Hong Ha-young et de Jun. Un homme tremblait de colère, tandis que d'autres disaient qu'il valait mieux qu'il ne se présente pas, car Hong Ha-young lui ferait de toute façon de l'ombre. Go Seon crie que tout tourne autour de Hong Ha-young et que les problèmes de Jun sont toujours éclipsés à cause d'elle. Jun lui dit que si elle se présente en personne, les choses changeront. Il a ajouté qu'il avait vu récemment des articles la comparant à lui et que les choses pourraient se passer différemment. Go Seon a accepté, insistant sur le fait qu'il ne serait pas éclipsé par quelque chose comme l'agence de détectives. Alors qu'il décide de partir, tous remarquent que quelqu'un s'approche d'eux. Et les journalistes ont commencé à prendre des photos, annonçant qu'ils étaient arrivés. Mais il ne s'agissait que de l'équipe de l'agence de détectives. Jun et Go Seon referment silencieusement la portière de la voiture. Il y avait tellement de monde que Woo Jin commençait à avoir la nausée. Ha-young fait remarquer que sa réaction était tout à fait brutale et que même si elle était modeste, il s'agissait tout de même du festival du film de la Maison Scène. Woo Jin est surpris par ces paroles. Les journalistes ont commencé à la bombarder de questions, lui demandant poliment si elle pouvait prendre la pose pour eux. Avec un sourire enjoué, elle s'est rapprochée de Woo Jin et a pris la pose devant les caméras. Ha-young chuchote à Woo Jin, lui disant qu'elle sait qu'il n'aime pas ça, mais qu'il doit se montrer amical et essayer de tenir le coup pendant un moment. Intérieurement, il pleure en se disant qu'au moins, il a maintenant de quoi se vanter auprès du trio désespéré. Un homme près du hall leur a donné le signal et leur a permis d'entrer immédiatement. Lorsqu'ils entrent, la salle est bondée de monde. Alors que tout le monde les observe, le directeur leur demande de se diriger vers le centre de la salle. Woo Jin s'assoit, se sentant mal à l'aise avec tous les regards posés sur lui. Alors que tout le monde avait déjà pris place, la cérémonie de remise des prix a commencé. Un peu plus tard, ils ont commencé à remettre des prix aux autres acteurs. Le prix suivant était celui de la meilleure actrice. Le présentateur a annoncé que le prix serait remis par le réalisateur Kwon Ki-taek, qui est entré sur scène. Ki-taek annonce alors que le prix de la meilleure actrice revient à Hong Ha-young de Detective Agency. Alors qu'elle se dirigeait vers la scène, tout le monde se demandait si cela signifiait que Park Yoon allait remporter le prix du meilleur acteur. Ki-taek lui remet le prix et la félicite. Ha-young l'a remercié, puis a pris le micro pour remercier toute l'équipe, les acteurs et le réalisateur Shin Dong-chun, qui, selon elle, est à l'origine de la merveilleuse agence de détectives. Elle a ajouté une chose et l'a félicité à l'avance. Tout le monde s'est demandé à qui cela s'adressait. Woo Jin était lui aussi confus, se demandant pourquoi elle le félicitait. Choi Seong les a rapidement félicités et s'est excusé d'être un peu en retard. Le présentateur a ensuite déclaré que le prochain prix serait remis par le réalisateur Kyodoro Taniguchi. Choi Seong, visiblement surpris que Ha-young ait déjà reçu un prix, se tourne vers elle. Elle acquiesce et répond qu'il s'agit du prix de la meilleure actrice. Choi Seong dit qu'il pense qu'il est temps de préparer des relations publiques et qu'il y a un peu de monde à l'avant. Woo Jin se lève, pensant qu'il devrait faire de la place. Il s'est figé de stupeur lorsque le présentateur a déclaré que le prix du meilleur acteur était décerné à Kan Woo-jin de Detective Agency. Il est resté là, complètement déconcerté, tandis que les gens autour de lui murmuraient « Qui est-il » Ha-young a dit qu'il s'était levé avant même qu'il n'appelle son nom. Choi Seong a ajouté qu'il aimait son assurance. Le pauvre Woo Jin est totalement désorienté. Alors que tout le monde parlait de lui, un inconnu a poussé le bouchon jusqu'au sommet, et son expression est vraiment froide. S'exprimant en japonais, Taniguchi a félicité Woo Jin, déclarant que son travail était vraiment extraordinaire. Ils sont tous deux surpris lorsque Woo Jin s'exprime également en japonais, remerciant le réalisateur et lui disant que c'est un honneur qu'il ait une telle opinion de Detective Agency. Alors qu'une fille lui demande s'il connaît le japonais, Woo Jin se rend compte qu'il vient de répondre en japonais. Il se ressaisit et répond qu'il en sait juste un peu. Taniguchi lui a demandé si, par hasard, il avait vécu au Japon, car cette prononciation ne pouvait pas être le fruit d'une simple étude. Woo Jin le remercie pour le compliment et répond qu'il en sait juste assez pour communiquer. Taniguchi est vraiment impressionné par ce niveau de japonais. Le pauvre Woo Jin n'a pas compris quand Taniguchi lui a demandé pourquoi, avec un tel talent, il ne participait qu'à des courts-métrages. Ki-taek était complètement choqué et tout le monde se demandait s'il était japonais. Ils ont également mentionné qu'il parlait bien le coréen. Ha-yeon et Dong-chun sont surpris et Choison s'esclaffe en silence. Choi Seong est intrigué mais se rend compte que Woo Jin parle aussi japonais. Il se demandait quel genre de passé Woo Jin avait vécu. Woo Jin remarque alors qu'un homme lui fait des signes de la main.
Taniguchi s'excuse en disant qu'il a interrompu la procédure et demande à Woo-jin de bien vouloir commencer par partager ses idées. En s'approchant du micro, Woo-jin se demandait ce qu'il devait dire et savait qu'il devait être aussi sérieux et poli que possible. Il avait l'impression que la foudre tombait juste devant lui. Woo-jin décida de dire quelque chose d'approprié et ses remerciements. Woo-jin les a ensuite remerciés, disant que les temps difficiles étaient longs, mais qu'il était entouré de personnes merveilleuses. Il leur a dit qu'il ne ferait pas de remarques trop longues et qu'il continuerait à faire de son mieux. Alors que Woo-jin s'éloigne, le présentateur annonce que le prochain prix est le Grand Prix de l'œuvre. Alors qu'il s'approche de son siège, Haeyeon et Dong-chun le félicitent et il les remercie. Assis dans un coin, Woo-jin a l'impression que son âme a quitté son corps lorsqu'Haeyeon lui demande quelle équipe gagnera le Grand Prix. Dong-chun a été choqué lorsque Detective Agency a remporté le Grand Prix du travail. Des larmes ont coulé de ses yeux lorsqu'ils l'ont félicité. Alors que le festival du film touchait à sa fin, les journalistes se sont empressés d'annoncer la nouvelle. Et il n'a pas fallu longtemps à Yoonmi et Man-woo pour s'en rendre compte. Le trio désespéré l'apprend à son tour et finalement, les parents de Woo-jin se retrouvent avec un mélange de confusion et de surprise. Ils ont vu son message indiquant qu'il avait gagné un prix pour sa performance, et pour s'assurer qu'il le croyait, il a envoyé une photo du prix avec son message. C'est à partir de ce moment qu'il a été reconnu comme l'acteur Kan Woo-jin. Quelque part dans un immeuble, Woo-jin s'étonne de la popularité persistante de l'article. Grâce au festival du court-métrage et à Hong Ha-yeon, sa notoriété grandit. En consultant son téléphone, il remarque que sa famille n'arrive pas à croire la nouvelle, et Woo-jin pense qu'il va continuer à recevoir ses messages. Il met le téléphone de côté, décidant d'y réfléchir plus tard. Ki-taek arrive, s'excusant d'être en retard, car il a une réunion, et dit qu'il est venu aussi vite que possible. Ki-taek demande alors des nouvelles du président Choi. Debout, Woo-jin répond que le président Choi est allé aux toilettes. Ki-taek dit alors qu'il faut commencer par nous-mêmes et pense qu'il a beaucoup de questions à poser. Mais il doute que Woo-jin soit du genre à y répondre facilement. Il serait donc plus rapide de voir comment il grandit. Ki-taek félicite d'abord Woo-jin pour le prix qu'il a reçu, et Woo-jin remercie le réalisateur en retour. Ki-taek demande alors à Woo-jin ce qu'il a pensé du scénario. Woo-jin répond qu'il l'a trouvé très intéressant. Ki-taek rit et demande quel est le personnage qui l'a le plus marqué. Il est surpris lorsque Woo-jin mentionne le personnage avec une double personnalité. Nerveux, Ki-taek l'avertit que ce ne sera peut-être pas facile. Il demande alors pourquoi Woo-jin a choisi ce rôle. Intérieurement, Woo-jin est confus, car il l'avait simplement choisi parce qu'il aimait le scénario, et répond qu'il pense qu'il aime les méchants. Honnêtement, Ki-taek lui dit qu'il ne pensait pas que Woo-jin ressentirait la même chose. En fait, il avait aussi des vues sur lui pour ce rôle et lui demande s'il veut faire partie de ce projet. D'un signe de tête, Woo-jin accepte volontiers si c'est possible. Choi arrive alors, s'excusant auprès d'eux, disant qu'il a reçu un appel urgent. Ki-taek n'est pas d'accord, disant que son timing est parfait. Ki-taek surprend Choi en suggérant qu'il signe aujourd'hui le contrat pour le rôle principal du méchant, faisant officiellement de Woo-jin le premier acteur confirmé pour le projet de Ki-taek. Ki-taek fait alors signe à Choi de s'asseoir, impatient de discuter du programme à venir. Assis, Choi acquiesce, réfléchissant à la façon dont un maître réalisateur confie le rôle principal à un acteur inconnu. Choi se demande jusqu'où Woo-jin va aller. Une fois que la nouvelle se sera répandue, elle provoquera des remous, et Choi ne comprend pas pourquoi Woo-jin est si calme. Woo-jin lui fait un signe de tête, et Choi pense que s'il passe plus de temps avec Woo-jin, des situations comme celle-ci deviendront régulières. Choi interprète également le hochement de tête comme le fait que Woo-jin lui dise de rester modérément surpris et de se concentrer sur son propre travail. Choi s'éclaircit la gorge, laissant le directeur perplexe, et explique qu'il apprécie vraiment l'offre, mais qu'il pense qu'il est un peu trop tôt pour signer le contrat aujourd'hui. Monsieur Choi propose de conclure un accord verbal aujourd'hui et de remettre les détails à plus tard. Il pense que Woo-jin veut qu'il se concentre sur l'augmentation de sa valeur, et non qu'il joue la carte de la sécurité comme avec le contrat d'agence pour Henryang. Cependant, comme la reconnaissance de Woo-jin n'est pas encore très forte, Choi décide d'attendre la première diffusion de Profilé Henryang, lorsque la valeur de Woo-jin augmentera de manière significative. Pendant ce temps, Woo-jin le presse silencieusement d'arrêter, se demandant si le directeur ne se sentirait pas insulté et ne refuserait pas. Ki-taek acquiesce, comprend ce qu'il dit et admet qu'il a été trop rapide. Il propose alors de rejoindre d'abord les discussions de l'équipe de production du film et de procéder à un accord verbal. Choi le remercie. Woo-jin est complètement confus, car cela semble impossible. Choi murmure à Woo-jin qu'il fera en sorte d'obtenir un résultat qui le satisfasse. Notre pauvre Woo-jin se demande d'où vient cette soudaine mention de valeur. Il pense que s'ils sont prêts à l'augmenter,
il n'a pas besoin de les en empêcher. Wu Jin est d'accord et dit qu'il comprend. Choi lui dit également que cette publicité sera probablement énorme. Choi lui dit d'imaginer cela. Les contrats du profilé Henryang et de l'île de la disparition seront liés et exploseront en même temps. Il deviendra une bombe dans toute l'industrie du divertissement. Plus tard, ils sont dans une camionnette et Wu Jin est épuisé après quelques jours chaotiques. Tout en conduisant, Choi mentionne qu'il est actuellement contacté par diverses entreprises et films, après le festival du court-métrage. Cependant, c'est une période où il faut être prudent, alors Choi suggère d'attendre pour l'instant, car leur entreprise doit aussi s'organiser. Wu Jin est d'accord, pensant qu'il a du temps à perdre. En fait, le casting du projet est presque finalisé, et Wu Jin avait donc l'intention de commencer à lire petit à petit l'ensemble du casting. Touchant le livre près de lui, il retourne dans le sous-espace et sélectionne Private Kim, décidant de faire une lecture pour un petit rôle avant de rentrer chez lui. Alors que le sous-espace se prépare à la lecture, Wu Jin se sent un peu nerveux, car ce qu'il s'apprête à vivre est vraiment extraordinaire. La lecture commence dans une étrange forêt violette, où tout le corps de Wu Jin tremble alors qu'il devient le soldat Kim. Horrifié, le soldat Kim tente de rire en leur disant de sortir et qu'il les abattra tous. Le soldat Kim entend un bruit derrière lui et ressent une grande peur. Il se retourne rapidement, arme levée, et crie qui est là. Il appelle le sergent Kim et le soldat Park, mais personne ne répond. La panique s'installe alors qu'il crie en implorant une réponse et qu'il se demande où sont passés tous les autres. Soudain, une voix appelle son nom, le soldat Kim. Tremblant, il fait demi-tour et demande si c'est le sergent Park. Avant qu'il ne puisse réagir, un objet pointu lui transperce le corps. Le soldat Kim s'effondre sur le sol, son sang se répandant sur la zone alors qu'il tombe devant le mystérieux personnage. La scène se déroule dans un hôtel, où Kyotaro Taniguchi se tient silencieusement près d'une fenêtre, un carnet à la main. Il ne cesse de penser à cet acteur inconnu de Corée, et étrangement, sa curiosité est piquée. Il pense que leur jeu est supérieur à celui d'un vétéran, mais leur reconnaissance est au plus bas, ce qui n'a pas de sens pour lui. Il a donc décidé de montrer au monde entier cet acteur inconnu incroyablement talentueux. Kyotaro Taniguchi sort son téléphone, impatient de travailler avec Wu Jin. Il appelle quelqu'un et lui demande de venir immédiatement dans sa chambre, car il doit rester en Corée quelques jours de plus. Alors que Wu Jin se détend à la maison en ce jour de congé officiel, un événement majeur se déroule à la station de radiodiffusion SBC de Mokdong. Il s'agissait de la présentation de la production du très attendu profilé Henryang. Là, Park Yoon-mi a volé la vedette en taquinant un acteur qui devait voler la vedette. Cela a suscité un engouement de la part des communautés publiques et des médias à l'égard de profilé Henryang. Sentant la pression, MBS et TVM ont rapidement commencé à promouvoir leurs émissions à venir. Bientôt, toutes les dramatiques ont publié leur bande-annonce principale presque simultanément. Assis sur son lit, Wu Jin regarde la bande-annonce principale, qui est d'une qualité exceptionnelle et vraiment fascinante. Wu Jin avait également fait de l'édition vidéo lorsqu'il travaillait dans une entreprise de design, mais ce n'était pas quelque chose d'important. Soudain, Wu Jin se lève, choqué, après avoir vu le message de son virement bancaire, indiquant un montant de 60 millions en une seule fois. Wu Jin est ravi de recevoir son premier salaire depuis qu'il a commencé à jouer. Il a entendu dire que le côté Henryang continue à rapporter de l'argent même après le premier épisode. Wu Jin n'a jamais eu affaire à une telle somme auparavant, il est donc désemparé. Il se demande s'il doit d'abord donner une partie de la somme à ses parents ou économiser un peu plus pour déménager. Wu Jin reçoit alors un message du président Choi, lui demandant s'il peut venir au bureau demain avec Suwon et Yujun à sa place, car il est occupé. Wu Jin se demande s'il se passe quelque chose. Le lendemain matin, Wu Jin accueille Suwon et Yujun. Ils lui disent de parler de manière plus décontractée, car il se sent mal à l'aise. Wu Jin accepte mais demande si le président est très occupé. Nerveuse, Yujun lui dit de ne même pas en parler. Elle dit que l'entreprise est en plein chaos en ce moment, comme un champ de bataille. Suwon dit qu'Oppa ne comprendra pas comme ça, alors elle commence à expliquer la situation actuelle. Choi avait des cernes sous les yeux. Et a pris un air choqué alors que le bureau bourdonnait d'informations sur l'interview de Hong Ha-yeon et de Kan Woo-ja. Tout le monde demandait instamment de l'envoyer par livraison rapide. Les demandes de livraison rapide s'accumulent devant un Choi épuisé. Ses lunettes commencent à se fissurer alors qu'il n'arrête pas d'entendre parler de Ha-yeon et Woo-ja. Choi tape du poing et organise rapidement une réunion d'urgence. Il procède de la même manière avec Ha-yeon, mais avec Woo-ja, il ne divulgue rien avant le Henryang. Ils ont besoin d'embaucher plus de personnel, alors ils demandent quel est le domaine le plus urgent. Ils répondent que l'équipe de marketing est la priorité absolue et que l'équipe de gestion est également en difficulté. Derrière eux,
L'équipe Suwon montre à Woo Jin la situation actuelle. Choi se retourne vers Woo Jin et s'excuse de l'avoir appelé pendant sa pause. Choi sait que Woo Jin peut voir l'état actuel de l'entreprise. Il reçoit des scripts et des scénarios, ainsi qu'un certain nombre de programmes d'entretien. Choi lui demande ce qu'il va faire, et Woo Jin est stupéfait par leur nombre. Woo Jin répond qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à donner des interviews, car il se sent un peu dépassé. Il ne reste que 2 jours avant la diffusion du premier épisode de Hanyang, et Choi conseille de rester le plus discret possible pour l'instant. Choi décide alors de parler de son prochain projet, mentionnant un mélodrame et une comédie romantique qu'il a soigneusement sélectionnés après avoir filtré les options les moins significatives. Woo Jin se demande quand il est censé lire tout cela. Choi lui conseille de se fier à son intuition et de faire une sélection. Woo Jin repère un script, et Choi explique qu'il s'agit probablement d'un rôle secondaire. Il admet qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter avec le réalisateur, mais il a entendu dire que le tournage était déjà bien avancé. Woo Jin se faufile secrètement dans le sous-espace et découvre que le scénario a été noté B+ dès le début. Quelqu'un appelle d'urgence la présidente Choi, qui panique en criant que quelqu'un vient d'arriver. Un homme arrive, s'exprimant en japonais et s'excusant d'être arrivé si soudainement. Kyotaro Taniguchi arrive pour rencontrer l'acteur Kan Woo Jin, et tout le monde est surpris de la présence d'un éminent réalisateur japonais. Choi, qui ne comprend pas le japonais, se demande pourquoi il est ici. Woo Jin se sent perdu lorsque Kyotaro Taniguchi le regarde et lui dit qu'il est venu en personne pour montrer sa sincérité. Il ajoute que si le moment est mal choisi, ils pourront toujours reporter la rencontre. Woo Jin comprend rapidement que Kyotaro Taniguchi lui demande de traduire. La tâche est aisée pour Woo Jin, qui explique sans peine à Choi ce que Taniguchi vient de dire. Choi, qui n'en revient pas, demande à Kyotaro Taniguchi de bien vouloir venir par ici. Kyotaro Taniguchi s'assoit et dit qu'il est heureux que l'acteur puisse parler japonais, car cela l'a toujours mis mal à l'aise lorsqu'il est venu en Corée. Kyotaro Taniguchi demande à Woo Jin s'il peut faire office d'interprète. Woo Jin répond que c'est possible. Kyotaro Taniguchi le remercie, mais regrette qu'il n'ait pas pu avoir une conversation plus longue au festival du court-métrage. Comme toujours, Woo Jin est complètement déconcerté lorsque Kyotaro Taniguchi déclare soudainement que, quels que soient les défis de la scène coréenne, ce serait un gâchis pour Woo Jin de rester confiné à l'industrie du court-métrage. Il demande à Woo Jin combien de temps il est resté au Japon. Woo Jin répond qu'il est difficile de le dire en raison des circonstances. Et Kyotaro Taniguchi s'en excuse. Woo Jin a la chair de poule et se demande pourquoi il est là. Choi se tourne vers Woo Jin pour traduire et s'excuse, demandant s'il est ici à cause de l'actrice Song Hae-yeon. Secouant la tête, Kyotaro Taniguchi nie, disant qu'il est venu aujourd'hui à cause de l'acteur Kan Woo Jin. Confus, Woo Jin se demande « Mais pourquoi ?» Puis, il demande soudain à Woo Jin s'il est possible d'aller au Japon. Pour Woo Jin, c'était un peu fou puisqu'il n'était acteur que depuis 2 mois. Kyotaro Taniguchi lui dit qu'il est naturel d'avoir des inquiétudes et lui demande s'il a des projets confirmés. Pensant que ce n'est pas encore confirmé du côté du réalisateur Kwon Ki-taek, Woo Jin répond que rien n'a encore été confirmé. Kyotaro Taniguchi explique à Woo Jin qu'il travaille sur son prochain projet, une adaptation d'un célèbre roman japonais qui est terminé à 80%. Il demande alors à Woo Jin s'il veut participer au projet, laissant Woo Jin complètement abasourdi. Nerveux, Woo Jin pense que ce n'est pas si grave. Choi demande ce que dit le directeur Kyotaro. Woo Jin informe Choi que Kyotaro Taniguchi veut travailler sur un projet avec lui. Surpris, Choi demande à Woo Jin ce qu'il pense. Woo Jin répond qu'il ne voit aucune raison de refuser, et qu'il envisage donc de demander le script et d'y réfléchir pour le moment. C'était une bonne idée, donc Choi dit qu'il est préférable d'avoir une variété de choix. Woo Jin dit à Kyotaro Taniguchi que c'est une bonne idée, mais lui demande s'il peut recevoir le scénario et y réfléchir. Kyotaro Taniguchi accepte, et demande comment il peut les contacter plus tard. Woo Jin traduit cela à Choi. Choi donne sa carte de visite pour que Kyotaro Taniguchi puisse envoyer des informations à son courrier. Il le prend tout en les remerciant pour la réponse positive, car cela valait la peine de venir en personne, et dit qu'il va rapidement terminer le script et le leur envoyer. Woo Jin lui demande s'il part déjà. Kyotaro Taniguchi est d'accord, car il avait initialement un programme d'une journée en Corée, mais il souhaitait le rencontrer. Avant de partir, Kyotaro Taniguchi dit à Woo Jin qu'il attendra avec impatience le jour où ils se reverront. Choi et Woo Jin sont assis là, totalement déconcertés. Choi commence à lui crier dessus, lui demandant pourquoi le directeur Kyotaro est venu ici. Woo Jin ne peut pas lui répondre, car il est lui aussi curieux de savoir ce qu'il en est. Il suggère de garder le secret, car ils ne savent pas comment cela va se passer. Choi lui dit de choisir le script ou le scénario, car il n'a qu'à attendre la diffusion du premier épisode de Profilé Hanyang. Il sort son téléphone alors que Man Woo l'appelle.
Choi dit à Woo Jin qu'il propose d'organiser un dîner d'entreprise et de regarder ensemble la première de Profilé en Yang. Quelque part à l'extérieur du restaurant, Woo Jin et Choi étaient arrivés. Choi dit que les journalistes sont probablement en train d'attendre le premier épisode en ce moment même, étant donné que la première est sur le point d'être diffusée. Debout devant la porte, Woo Jin répond qu'il a faim et qu'il est excité. Choi dit que c'est une réponse intéressante et demande où est l'attitude d'un nouveau venu. En fait, Woo Jin est très nerveux, car c'est complètement différent de ce qu'il a ressenti lors du premier tournage. Choi dit à Woo Jin d'entrer en premier, il va faire un peu de rangement, puis de le suivre. En ouvrant la porte, Woo Jin entre dans l'hôtel où Yoonmi et Man-woo l'aperçoivent. Man-woo annonce que leur directeur adjoint, Park, est arrivé. Yoonmi lui demande alors comment il va, et Woo Jin les salue tous les deux sans aucune émotion. Man-woo le félicite d'avoir remporté le prix, puis lui demande si Woo Jin a de l'expérience dans les deux langues. Woo Jin s'excuse, car il n'est pas très à l'aise pour en parler. Soudain, Yoonmi lui prend la main et ferme les yeux, ce qui trouble Woo Jin. Il lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle prie, car elle croit déjà à la légende totémique de Woo Jin. Pensant qu'il n'a plus rien à dire, il décide d'en rester là. Woo Jin salue Yumin et Ayon. Yumin mentionne qu'il a entendu dire que Woo Jin a gagné un prix grâce à son agence de détective et le félicite. Ayon se penche sur lui et lui chuchote à l'oreille qu'elle a appris que le directeur Kyotero est venu à la société et lui demande s'il va peut-être aller au Japon. Woo Jin ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle sent bon. Elle semble confuse lorsque Woo Jin répond qu'il ne sait pas. Woo Jin et Ayon remarquent alors que tout le monde crie à propos des publicités, disant qu'elles commencent bientôt. Ils se sentent nerveux, se demandant comment l'audimat va évoluer. Depuis que le sujet a été abordé, quelqu'un propose de faire des paris sur l'audimat. Certains ont parié 50 000 sur 10%, d'autres sur 10,7% et quelques-uns sur 15%. Confus, Woo Jin se demande s'il doit se joindre à eux. Au bout d'un moment, il décide de se lancer et mise 50 000 won sur 20%, choquant tout le monde. Il rit, soulignant que la dernière fois que l'audimat a frôlé les 20%, c'était il y a 3 ans, et il pense que son pari est beaucoup trop élevé. Woo Jin commence à se demander si 20%, c'est vraiment beaucoup. Tout le monde regarde l'écran alors que la première de Profilé en Yang commence enfin. Contrairement à l'agence de détective, cette émission est diffusée à l'échelle nationale, ce qui la rend accessible aux téléspectateurs du monde entier. Le trio sans espoir observe la scène avec stupeur, complètement décontenancé. La famille de Woo Jin écoute également, leurs expressions étant remplies de surprise. Woo Jin se demande ce que tout le monde a pensé de son jeu. Une personne commente qu'il était étonnamment bon, ce qui rend son article moins intéressant. Un autre essaie de se rappeler où il l'a déjà vu. La blonde s'exclame alors, c'est celui qui a gagné le prix d'interprétation au festival du court-métrage. Kang Woo Jin. Ils sont ravis de la qualité du montage du feuilleton. Ils demandent même au réalisateur s'il était sous l'emprise de la drogue, surtout après avoir vu l'incroyable scène avec le manager Park. Woo Jin s'amuse beaucoup. Bien qu'il se soit senti mal à l'aise lors de sa première apparition, il se sent progressivement plus à l'aise. Woo Jin regarde son téléphone, stupéfait par l'afflux de messages, même de la part de personnes de son ancienne entreprise. Il ne peut s'empêcher de se demander si tout le monde a regardé le film. Woo Jin regarde Mon. Il est confus, se demandant pourquoi il regarde soudain le directeur tout en parlant. Man-woo est en train de regarder son téléphone quand un homme lui demande s'il est sorti et combien il coûte. D'un air sombre, il leur dit que les notations en temps réel des MBS sont de 5,9% et les TVM de 2,7%. Sourit, ajoutant qu'ils ont obtenu 20,3%. Ce qui a choqué tout le monde. Il lui demande s'il est sérieux, et il répond avec assurance, c'est vrai, 20,3%. Man-woo acquiesce tandis qu'une fille s'exclame. Cela ne fait-il pas 3 ans qu'aucun drama n'a atteint un taux d'audience de 20%? Et il est si rare que le premier épisode atteigne 20%. Il explique que les promotions sans précédent de chaque société de radiodiffusion et les accroches efficaces des médias ont joué un rôle. Les téléspectateurs ont essayé d'autres émissions, mais se sont finalement tournés vers la nôtre. En ce qui concerne Woo Jin, il explique que l'apparition du manager Park dans la dernière partie a vraiment permis de retenir l'attention du public, de sorte que le nombre de téléspectateurs a moins baissé, et qu'il a peut-être même augmenté. Tout le monde se rassemble autour de Woo Jin, disant à quel point l'impact du manager Park a été énorme, et se demandant s'il n'est pas un peu trop calme à ce sujet. Intérieurement, Woo Jin est loin d'être calme, pensant que c'est de la folie, qu'il a dépassé les 20%. C'est forcément un rang S. Man-woo les écoute parler du fait qu'il a gagné un prix d'interprétation et que le taux d'audience de sa première série a atteint 20%. Et il l'a deviné exactement, remportant également le pari. Man-woo est alors choqué, réalisant que Woo Jin avait deviné 20% exactement il y a quelques minutes.
Pour lui, cela ressemble moins à l'activation d'un totem, et plus comme un niveau de prédiction future. Manwo se demande s'il est encore humain. Wu Jin s'esclaffe intérieurement en pensant qu'il n'a fait que deviner, mais qu'il a eu raison. Yunmi lui reprend la main, le remerciant pour le totem, comme elle s'y attendait. Wu Jin décide de ne pas réagir puisque c'est ennuyeux. Il remet à Wu Jin l'argent du pari, soit environ 500 000 wons. Il s'excite, s'exclame, « L'argent gratuit, le voilà !» La guerre des drames, qui a attiré l'attention de tous, était une bataille féroce entre 3 stations de radiodiffusion. La guerre des drames, qui a attiré l'attention de tous, était une bataille féroce entre 3 stations de radiodiffusion. Au fil des articles, le nom de Kan Wu Jin est de plus en plus souvent mentionné. Ce n'était que le début, les médias et le public ne pouvaient pas l'ignorer, et l'influence du profileur en Yang s'est rapidement répandue. En ligne et hors ligne. Le bouche à oreille en a fait le sujet le plus brûlant dans les rues. Avec toute cette attention, le 2e épisode de Profilé en Yang approchait à grands pas. Un peu plus tard, Yujun apporte des collations et leur demande s'ils veulent être frits ou assaisonnés. Le téléphone de Wu Jin n'arrête pas de sonner et Suwon ne peut s'empêcher de demander qui cherche à le joindre. Il répond « Juste des gens qu'il connaît » et pense « Des gens qui ont aussi été effacés de ma mémoire ». Il est bombardé de messages soudains de la part de tout le monde. Tout d'abord, il décide de les ignorer, car ils ne signifient rien pour l'instant, et de ne répondre qu'aux messages liés au travail. Elle lui dit qu'elle a posté 5 photos sur son SNS plus tôt dans la journée, mais qu'elle avait oublié parce qu'elle était très occupée. Wu Jin se souvient qu'il l'avait fait après le rassemblement de Hanyang, car c'est une chose élémentaire à faire. Mais il s'interroge sur le type de photos qu'elle a postées et lui pose des questions à ce sujet. Elle explique qu'elle a demandé à l'équipe publicitaire d'inclure son look du festival du film. Elle a également téléchargé quelques photos de profil et une photo du restaurant barbecue qu'ils ont visité hier. Yujun se lève en criant « Ça commence !» Il se souvient de la folie de la saison 1 et se demande à quel point la saison 2 sera folle. Choi acquiesce, mentionnant que Manager Park aura certainement plus de temps à l'écran dans la saison 2. De plus en plus excité, Choi dit qu'il a hâte de voir les réactions de tout le monde demain et demande à Wu Jin s'il pense la même chose. Wu Jin répond par l'affirmative. Soudain, son téléphone sonne, et il remarque un message de Hayon. Elle l'avait suivi et lui demandait s'il savait qu'il avait gagné une tonne de followers. Wu Jin ne sait plus où il en est et décide d'aller voir sur place. Il constate que 30 000 personnes suivent son compte et est choqué. Il clique sur sa photo et voit de nombreux commentaires le complimentant. C'est alors qu'il comprend pourquoi les gens utilisent les médias sociaux. C'est comme si quelqu'un l'encourageait en face de lui. Choi demande à Wu Jin pourquoi il ne regarde pas le feuilleton et si quelque chose ne va pas. Wu Jin le nie, disant qu'il ne faisait que consulter son SNS. Choi lui dit qu'il a vérifié les chiffres à l'heure du déjeuner et qu'ils étaient à environ 20 000, puis il demande ce qu'il en est aujourd'hui. Wu Jin répond qu'il est à 30 000. Choi dit que c'est bien. Wu Jin devient confus, se demandant pourquoi il est si calme. Alors, demande Wu Jin, ce n'est pas beaucoup? Choi est d'accord, mais il ajoute que la somme augmentera probablement encore plus d'ici demain. Yujun et Suwon se font un signe de tête, tandis que Wu Jin reste confus entre eux. Choi dit à Wu Jin que c'est lui qui gère le rythme de la superproduction. Il mentionne qu'il est tout à fait naturel pour lui de gagner des fans, mais qu'il est rare qu'un premier drame connaisse un tel succès. Il se demande si cela signifie qu'il aura aussi un fan club et qu'il participera à des séances de dédicaces et à des rencontres avec les fans. Choi répond qu'à ce rythme, il aura bientôt un fan club. Wu Jin se demande si Choi n'a pas lu dans ses pensées. Wu Jin est très étonné d'avoir un fan club. Une femme aux cheveux noirs regarde secrètement vers le bas. Quand soudain un homme lui reproche de ne pas avoir vérifié les scripts qu'elle vient de recevoir et d'avoir préféré s'amuser. Elle lui dit que ce n'est pas vrai, mais il n'est pas d'accord. Il dit que depuis qu'elle a assisté au festival du film, elle agit bizarrement, et il l'appelle Werin. Elle lui dit qu'elle va le lire et lui explique qu'elle a regardé brièvement un article sur Profilé en Iran. Elle est la leader d'Alani, un groupe de filles qui en est à sa 8e année d'existence. Il répond que cela a été un énorme succès, avec un taux d'écoute de plus de 20%. Werin lui dit que le 2e épisode a atteint 23,2%. Il dit que c'est génial et demande si elle a félicité Hong Hayon, puisqu'ils sont proches. Il ajoute que si seulement elle y était allée à sa place. Elle s'énerve et lui demande de quoi il parle, expliquant qu'elle l'a déjà appelé il y a un moment. Il dit à Werin qu'elle doit bientôt décrocher un projet à succès et l'incite à vérifier le scénario immédiatement, en mentionnant que le PDG en a parlé. Werin est d'accord et lui demande de se taire. Werin consulte son téléphone et constate que l'agence de détective et Hanyang sont liées à Kan Wu Jin. Elle se demande de quelle compagnie théâtrale il est issu, quelle école il a fréquenté et quel âge il a. Elle pense qu'il n'y a pas beaucoup d'informations,
mais elle est impatiente d'en savoir plus sur Wu Jin. Après avoir remarqué qu'il avait créé un compte Instagram, elle est impatiente de commencer à le fangiriser. Il lui crie de se concentrer sur le texte. Elle commence à regarder le titre, qui est la zone amicale. De l'autre côté, Wu Jin est assis sur son lit, rattrapant enfin tous les messages. Il ignore cependant ceux qui proviennent de ses relations ambiguës. Le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux approche les 50 000. Il ne s'attendait pas à ce que recevoir autant d'attention soit aussi amusant. Bien sûr, il a encore quelques inquiétudes à ce sujet. Peu importe pour l'instant, il décide de profiter de l'instant présent. Bientôt, il commence à parcourir le script et le scénario envoyé par l'agence. Il passe rapidement sur le grade E et le grade D, en éliminant tout ce qui est inférieur à la catégorie C. Mais lorsqu'il regarde les scripts de qualité A et S, il ne peut s'empêcher de penser qu'ils sont d'un tout autre niveau. Wu Jin a réussi à sauver un film sur les trafiquants de drogue de niveau AB+. Il se souvient de sa conversation avec Choi, qui lui avait fait part de son désir de le rencontrer et de discuter avec lui après l'avoir vu au festival du film. En regardant le scénario, il dit qu'il pourrait être AB+ pour l'instant, mais que la note pourrait être améliorée plus tard. Il se rend alors compte qu'il s'agit d'un thriller policier, ce qui lui semble intéressant. Il reçoit un appel du président Choi. Tout d'abord, Choi demande à Wu Jin s'il a regardé les scripts. Wu Jin est d'accord, lui disant que la plupart d'entre eux ne sont pas très bons, mais que celui du trafiquant de drogue l'est. Choi rit, disant qu'il fait confiance à l'instinct de Wu Jin et décide de le suivre. Wu Jin se rend compte qu'une idée fausse s'est consolidée. Mais Choi lui dit que le réalisateur Kim de Drug Dealer lui a semblé un peu précipité. Il lui demande donc s'il est d'accord et s'il devrait organiser une réunion rapide. Wu Jin lui demande d'aller de l'avant. Choi l'informe que le producteur Son l'a contacté et lui demande s'il connaît le producteur Yoon Byung-seon, qui est un grand nom de l'industrie du divertissement. Il est l'un des principaux producteurs sur la scène nationale du divertissement. Les émissions de variété qu'il produit obtiennent toujours d'excellents résultats et les émissions qu'il planifie sont toujours sous les feux de la rampe. Wu Jin a lui-même apprécié quelques-uns de ses spectacles, mais il se demande pourquoi Choi en parle maintenant. Wu Jin acquiesce et lui dit que c'est le cas. Choi indique que les acteurs principaux de Profilé en Yang apparaîtront dans Novelist Run du producteur Yoon Byung-seon à des fins promotionnelles. Il suggère de mélanger les formats de variété et d'émissions débat. Wu Jin pense à l'émission de variété et se demande si Choi s'inquiète que le concept soit menacé. Il se rend compte qu'il devra un jour ou l'autre présenter un spectacle de variété et pense qu'il serait judicieux d'établir une base dès le départ. Il décide d'aller de l'avant sans regarder en arrière et dit à Choi qu'il pense que ce sera bien de le faire. Un peu plus tard, Wu Jin et Choi se tiennent devant une maison et ouvrent la porte. Wu Jin salue le directeur. Le directeur de Drug Dealer, Kim Do-hee, les remercie d'avoir pris le temps, d'autant plus qu'ils doivent être extrêmement occupés. Do-hee dit que Wu Jin semble beaucoup plus calme qu'elle ne s'y attendait et qu'il a l'air encore plus effacé que lorsqu'elle l'a vu au festival du film. Choi lui répond que notre Wu Jin est habituellement très calme. Mais Choi ajoute que lorsqu'il joue, il se transforme complètement. Do-hee est d'accord, disant qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs avec une telle variété de couleurs. Elle regarde Wu Jin, qui devient confus, pensant qu'il ne peut s'agir d'un concours de regard. Elle dit qu'il correspond encore mieux au personnage, en la rendant cupide. Tout d'abord, elle explique honnêtement la situation avec Drug Dealer. Récemment, Jin-woo, l'un des acteurs, a été impliqué dans un accident de voiture. En raison des graves blessures qu'il a subies, il a dû abandonner le projet. Choi demande si elle veut que Wu Jin joue le rôle de caméraman. Elle dit que même s'il s'agit d'un caméo, c'est en fait un rôle très important. Puis, lorsqu'elle voit Wu Jin au festival du film, elle parle couramment le japonais. Compte tenu du contexte, ce caméo nécessite des compétences en langue japonaise. Elle mentionne également que le rôle a un certain niveau de difficulté, mais que le jeu de Wu Jin était excellent, ce qui a rendu la proposition encore un peu étrange. Elle leur dit que cela ressemble un peu à un travail de rafistolage et que, de surcroît, le calendrier est un peu serré. Choi demande de combien de temps ils disposent. Elle répond qu'ils doivent terminer le tournage dans les 3 semaines. Choi répond que cela risque d'être un peu difficile. Le garçon à côté d'elle suggère de l'enlever après tout. Elle est sur le point de lui donner raison. Wu Jin l'appelle et lui dit qu'il pense pouvoir y arriver, ce qui la choque. Wu Jin estime que le délai imparti est trop long et décide de le terminer en 3 jours seulement. Il n'y a aucune raison de passer à côté de Drug Dealer. Avec sa solide note B+, la nécessité de maîtriser la langue japonaise et une courte période de tournage, c'est un choix attrayant. Les productions de qualité A et S sont rares, et la note B+ pourrait même s'améliorer. Fort de ces éléments, il lui annonce qu'il acceptera le rôle de caméraman, ce qui les amène à le regarder avec stupeur.
Choi pense que les instincts fous de Woo Jin ont repris le dessus. Choi demande au réalisateur quel est le montant envisagé pour les frais d'apparition de Woo Jin, d'autant plus que le fait d'avoir rejoint l'équipe au milieu d'une situation aussi difficile devrait être pris en compte. Est-il d'accord avec lui? Un peu plus tard, alors que Woo Jin sort de la voiture, Choi lui dit de rentrer chez lui et de se reposer, et qu'il lui communiquera son emploi du temps demain. Choi commence à fouiller dans son manteau pour y trouver d'autres scripts envoyés à Woo Jin, qu'il a apportés de l'entreprise, et demande à Woo Jin s'il veut y jeter un coup d'œil. Choi les tend à Woo Jin en lui disant que ces deux-là sont les plus épais d'entre eux, et qu'il pense qu'il suffit de les regarder. Woo Jin dit que l'un d'entre eux est écrit par Lee Wol-seon et s'intitule The Love That Freezes to Death, l'amour qui gèle jusqu'à la mort. Choi est d'accord, disant qu'elle est un écrivain vedette au même titre que Park Hyun-mi, et lui dit que s'il fait la transition juste après Han Ryang, l'impact sera énorme. Enthousiaste, Choi ajoute qu'elle est connue pour n'utiliser que rarement des nouveaux venus, et suggère qu'il s'agit d'une grande opportunité. Woo Jin vérifie le second, écrit par Choi Nana, qui est assistant scénariste de Park Hyun-mi et qui travaille sur Free Zone. Choi l'informe que le film a remporté un prix lors du concours de court-métrage de Netflix, mais lui dit qu'étant donné qu'il s'agit d'un court-métrage, il semble un peu décalé. Choi examine l'emploi du temps de Woo Jin et lui dit qu'il ne peut en choisir qu'un seul, car il s'agit de deux comédies romantiques. Compte tenu du buzz et de son avenir, Choi suggère que le scénario de Lee Wol-seon semble être le meilleur choix, car il semble un peu irrespectueux de négliger Park Hyun-mi. Lorsque Choi dit qu'il doit lui aussi avoir du mal à faire un choix, Woo Jin répond immédiatement que ce n'est pas vraiment le cas. Cela trouble Choi et Woo Jin continue, ce n'est pas si difficile pour moi. En fait, puisqu'il décide de partir. Avec le scénario Free Zone de Choi Nana. Laissant Choi complètement déconcerté, tout comme la fin familière. Choi lui demande s'il sait qui est l'écrivain Lee Wol-seon. Woo Jin répond par l'affirmative. Il pense que lorsqu'il a cherché l'écrivain Park Hyun-mi auparavant, il a pris conscience de son existence parce qu'il avait vu plusieurs articles comparant les deux. Choi lui demande pourquoi il a choisi cette nouvelle. Honnêtement, il pense qu'il n'y avait pas une grande différence entre leurs notes. Il s'agit dans les deux cas de notes moyennes. C et B sont des résultats normaux ou légèrement supérieurs. Bien que les résultats ne soient pas différents et compte tenu de l'impact, l'écrivain Lee Wol-seon pourrait être meilleur. Mais la raison pour laquelle il a choisi Free Zone est simple. C'est parce que la nouvelle commence par une scène de baiser. Il se demande s'ils s'embrassent franchement dès la première scène. Il aime la façon dont la situation actuelle est montrée en premier, puis le passé est révélé pour expliquer comment on en est arrivé là. Au contraire, lorsque Woo Jin pense au scénario de The Love That Freezes to Death, où le personnage principal souffre de graves troubles obsessionnels compulsifs et est terrifié à l'idée d'être touché par d'autres personnes, l'atmosphère de l'histoire est terne. Plus important encore, après tout ce que Woo Jin a traversé, il sent que quelque chose de chaud et de doux serait agréable. Cependant, il ne peut pas dire que c'est à cause de la scène du baiser. Il décide donc de l'exprimer indirectement et dit que l'histoire est rafraîchissante. Il le ressent dès la première ligne. Choi pense que son intuition s'est à nouveau déclenchée, car si ce n'était pas le cas, pourquoi aurait-il choisi la nouvelle? Choi s'éclaire, dit qu'il comprend et qu'il a décidé de se fier à son instinct, car un autre malentendu est en train de se consolider. Mais il demande si le travail de Lee Wol-seon n'est pas bon, comme lorsque le réalisateur Woo Young-gu était impliqué. Il répond que c'est ordinaire. Choi demande si ce n'est pas au point qu'il préférerait mourir plutôt que de le faire. Woo Jin répond que ce n'est pas si mal, mais que la nouvelle est meilleure. Il prévient que s'il offense un écrivain vedette ou une station de radiodiffusion, le contre-coup pourrait être énorme, ce qui causerait de graves problèmes. Il dit que si Woo Jin est d'accord et suggère, pourquoi ne pas essayer de faire les deux? Woo Jin pense que ce n'est pas une mauvaise idée et accepte. En sortant son téléphone, Choi dit à Woo Jin qu'ils ont aussi une journée de sport à tourner demain. Et propose de tout boucler aujourd'hui. Le lendemain, dans un grand immeuble, Choi et Woo Jin s'assoient. Choi dit à Woo Jin de dire oui autant que possible, car il s'occupera du reste. Pendant qu'ils discutent, Lee Wol-seon arrive et salue le président Choi et Woo Jin. Choi s'exclame gentiment, « Madame, ça fait longtemps. » Hochant la tête, Woo Jin dit, « Enchanté de vous rencontrer pour la première fois. » Elle dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il est assez cynique et lui dit que c'est vrai, car il dégage cette impression. Sa présence rappelle à Woo Jin sa mère, et il a soudain froid dans le dos. Wol-seon dit à Choi qu'elle a été un peu surprise de recevoir immédiatement un appel. Il lui répond qu'il s'agit d'un scénario écrit par elle et qu'il devait donc la contacter immédiatement. Elle s'exclame, « Vraiment ?» et demande à Woo Jin, « Qu'en penses-tu ?» Il répond que c'est impressionnant dès la première ligne, et que la façon dont les TOC sont exprimés est également unique. Elle pense qu'il dégage une atmosphère différente de celle des acteurs qu'elle voit habituellement.
Elle dit qu'il n'a pas l'impression d'être un acteur, et c'est pour cette raison qu'elle continue à être attirée par lui et à le désirer. Elle trouve cela dommage. Elle aurait dû le rencontrer avant Park Yoon-mi. Elle en parle à Woo-jin, mais pour une raison quelconque, cette atmosphère semble plus proche d'un non, et demande « Est-ce que c'est difficile d'entrer dans mon travail ?» Choi répond en disant qu'honnêtement, c'est plutôt ok, mais pour l'instant, Woo-jin a reçu beaucoup d'offres. Woo-jin ajoute qu'il trouve cela malheureux. Choi dit que cette situation pourrait conduire à des malentendus si elle était divulguée, et propose d'intégrer un petit rôle dans son emploi du temps si elle en crée un. De cette façon, il n'y aura pas de confusion et il pense qu'elle comprendra aussi leurs sentiments. Elle propose alors à Woo-jin un rôle dont le tournage ne devrait pas prendre plus de 2 jours, compte tenu du nombre de scènes. L'homme mystérieux Dag s'engrave côté. Il touche le script et entre dans le sous-espace. En le regardant, puisqu'il n'a pas tout lu, il a choisi le rôle du mystérieux voisin. Le sous-espace a détecté une nouvelle langue des signes. Woo-jin s'exclame, plus il y a de langues, plus elles sont utiles. Alors que le sous-espace se prépare, Woo-jin dit que, puisque c'est rare, cela pourrait certainement devenir une grande force plus tard. Il commence à lire le langage des signes. Woo-jin se tient silencieusement debout, les yeux fermés. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit de nombreux signes de la main devant lui et se met à crier. Lorsque le sous-espace met fin à la lecture, Woo-jin sort dans le monde réel. Son corps est un peu lourd, mais il n'est pas extrêmement fatigué, et il se sent nettement mieux que lorsqu'il a appris le japonais. Quoi qu'il en soit, il pense pouvoir le faire tout de suite. Il savait que le subespace n'était pas une escroquerie. Elle lui dit qu'il est très important dans les 2 premiers épisodes et, plus important encore, qu'il y a beaucoup à apprendre sur le développement des personnages. Il lui demande si elle ne fait pas référence au langage des signes, ce qui choque Choi. Elle rit légèrement en regardant Choi, disant que presque toutes les répliques de ce rôle sont en langue des signes, donc ce n'est pas facile. Choi craint que l'apprentissage de la langue des signes ne prenne trop de temps et se demande s'il ne devrait pas choisir un autre rôle. Nerveux, il admet que c'est un rôle de premier plan, mais qu'il se sent un peu dépassé. Elle lui demande s'il pense que ce sera difficile. Soudain, Woo-jin les confond tous les deux en le niant. Je pense qu'il peut supporter cela car il n'a pas besoin d'apprendre la langue des signes dès le début. Surpris, ils étaient tous deux si. Elle lui demande s'il sait utiliser la langue des signes. Il répond « un peu ». Elle lui propose alors de lui montrer un peu. Woo-jin accepte, en posant le script, et commence à lui faire des signes de la main, ce qui la surprend totalement. Elle pense qu'il fait en sorte que les mouvements soient minimes, mais naturels et fluides. Il renforce également les parties qui ont besoin d'être mises en valeur et exprime ses émotions à travers son regard. Elle est stupéfaite de voir à quel point il le fait à la perfection. Après que Woo-jin a terminé sa démonstration, elle rit nerveusement en s'exclamant qu'il a dit qu'il en savait un peu. Dans le bâtiment flexible, elle entre en portant un masque. Tandis que son manager lui demande si elle veut vraiment faire free zone ou si elle veut simplement tâter le terrain. Elle répond qu'elle n'a pas encore décidé et qu'elle assiste seulement à la réunion pour l'instant. La directrice n'arrête pas de l'appeler. Elle lui dit de l'ignorer et de dire qu'elle est occupée. Il l'avertit qu'un projet unique ne sert à rien, surtout avec un écrivain débutant. Elle l'ignore, disant que leur album se porte bien de toute façon. Elle précise qu'elle n'est pas là pour s'amuser. Elle est là pour vérifier le projet, voir qui est le chef de file, comprendre le style du rédacteur et évaluer le soutien de NETFlex. Il évoque la scène du baiser, et elle dit qu'ils vont essayer de la couper. Mais même si elle reste, cela n'a pas d'importance, puisqu'elle ne le fait pas. Puis une femme les accueille en leur disant que la réunion du directeur général n'est pas encore terminée. Elle ouvre une porte et leur demande de bien vouloir attendre ici un moment. Elle chuchote à son supérieur qu'il y a de fortes chances qu'elle ne le fasse pas, alors ne dites rien d'étrange. Mais quelqu'un voit Arin et interroge la femme, lui demandant pourquoi elle est venue dans cette salle de réunion. Elle dit qu'elle semble s'être trompée d'endroit et qu'elle aurait dû être guidée vers la pièce suivante. Arin est choqué de voir que Woo-jin est là. Woo-jin la trouve très jolie, mais se demande pourquoi elle le regarde. Il décide de lui dire bonjour et la salue. Woo-jin se demande pourquoi elle l'ignore, car son expression n'est pas terrible non plus. Arin s'exclame intérieurement que sa voix est incroyable, comme d'habitude. Elle détourne le regard, pensant qu'elle ne peut pas continuer à le regarder, car elle a l'impression que son cœur va éclater. Woo-jin est confus, car il pense qu'elle évite carrément le contact visuel. Troublée, elle avoue nerveusement qu'elle a beaucoup aimé ce drame. Woo-jin, qui trouve sa personnalité tout à fait unique, la remercie. Elle s'éloigne précipitamment, appelant son oppa, accablé et incapable d'en supporter davantage. Woo-jin chuchote au président Choi, lui demandant si la personnalité de Arin n'est pas un peu étrange. Il répond qu'il n'a rien entendu de particulièrement mauvais à son sujet, et lui demande pourquoi il pose la question. Woo-jin lui répond que ce n'est pas le cas,
pensant qu'elle est vraiment froide, mais cela n'a pas vraiment d'importance pour lui. La femme s'excuse, disant qu'un membre de leur personnel a fait une petite erreur. Mais Choi lui demande ce qu'elle compte faire de Ha-rin. Elle admet honnêtement qu'ils ont été un peu surpris eux aussi, expliquant qu'elle est également là pour une réunion liée à Friendzone. Cependant, la femme suppose qu'il ne s'agit que d'une réunion informelle, et rien de plus. Choi rit sèchement et répond que quelqu'un comme Ha-rin n'aurait pas vraiment besoin d'aller à un événement unique. En regardant l'écrivain, elle dit que c'est vrai. Mais même sans Ha-rin, ils en ont assez avec Woo-jin. Choi Nana est d'accord et demande à Woo-jin pourquoi il a choisi sa Friendzone. Woo-jin pense que c'est parce qu'il y a une scène de baiser 3, mais il ne peut pas le dire. Il lui répond qu'il a aimé la façon dont le scénario va droit au but, sans aucune fioriture inutile. Elle s'enthousiasme, mais ne comprend pas vraiment ce que cela signifie. La femme demande à Woo-jin s'il chante ou joue du piano. Confus, il se demande pourquoi elle a soudainement changé de sujet. Se souvenant qu'il brille au karaoké, il affirme avec confiance qu'il n'est pas mauvais et lui demande pourquoi elle veut savoir. Choi Nana l'informe qu'en fait, c'est pour une scène du 2e épisode, pas du 1er. Choi s'enquiert de l'ambiance recherchée par le scénariste avec cette scène. Innocente, Choi Nana lui dit qu'elle est chanteuse et pianiste professionnelle. Choi commence à réfléchir, mais la femme l'interrompt en expliquant qu'il n'y a pas lieu de le faire puisque le chant et le jeu peuvent facilement être corrigés au montage. Woo-jin lui dit qu'il n'est pas mauvais au chant ou au piano, et lui demande s'il peut recevoir le reste du script de l'épisode 2. Choi Nana accepte. Dehors, Woo-jin se demande pourquoi tout le monde rit. Elle est vraiment curieuse de savoir ce qu'ils ont décidé de faire de Woo-jin. Ils arrivent et demandent à Ha-rin si elle attend depuis longtemps. Elle s'affole et répond par la négative. Tout d'abord, cette femme la remercie d'avoir accepté cette rencontre. Elle lui dit que le scénario était intriguant et se demande si leur rencontre avec Woo-jin est terminée. La femme dit à Woo-jin qu'elle révélera son homologue avant de discuter des détails. Pendant ce temps, Woo-jin se demande si elle doit attendre le bon moment pour demander pourquoi Woo-jin est ici. Elle rougit sous le choc lorsque la femme lui révèle que Kan Woo-jin jouera le rôle principal dans Friendzone. Woo-jin commence à imaginer Woo-jin tenant une fleur. Elle ajoute qu'ils peuvent poursuivre la réunion et que l'annonce à la presse est prévue pour la semaine prochaine. Son manager demande au directeur la permission de mentionner d'abord quelques conditions, ce qui inquiète Woo-jin. Le directeur accepte. Il panique et exige que la scène du baiser soit retirée de la première ligne du scénario. Tandis que Woo-jin lui marche sur le pied et murmure un avertissement sévère pour qu'il se taise. De l'autre côté, Woo-jin regarde l'épisode 2 du script. Ouverture du sous-espace. Il décide rapidement de vérifier les détails. Il remarque que l'épisode 2 de Friendzone est désormais noté B+. Woo-jin se souvient qu'il s'agissait à l'origine d'une note B et commence à se poser des questions. Est-ce que quelque chose a changé depuis hier? Serait-ce parce qu'il a été confirmé comme premier rôle masculin? Il vérifie les autres projets, mais leurs notes n'ont pas bougé. Juste au moment où il essaie de comprendre ce qui se passe. La note de Friendzone change à nouveau soudainement. Passant au grade A. Woo-jin n'en revient pas. Il sort du sous-espace et commence à s'interroger sur ce qui a pu changer. C'est alors que Choi reçoit un appel. Après une brève conversation, Choi se tourne vers Woo-jin et dit « L'équipe de Flex Creative vient d'appeler. Ils ont dit que Woo-jin avait décidé de rejoindre Friendzone. Il se demande si elle ne sait pas qu'il est le premier rôle masculin, car elle semble complètement indifférente à son égard. Il dit qu'elle ne sait pas que je vais être sa costard. Il devient totalement confus lorsque Choi l'informe qu'ils lui ont dit que c'était la première chose qu'il lui avait dite lors de la réunion. Choi dit que c'est un peu surprenant et bon, mais Woo-jin, Mossad, n'en est pas si sûr. Il comprend pourquoi il a été classé A, mais il trouve Woo-jin jolie, bien que sa personnalité semble un peu étrange, presque dédaigneuse à son égard. Woo-jin soupire, pensant que même si le personnage principal n'est pas génial, l'acteur ne devrait-il pas simplement se concentrer sur son travail? Pourtant, il ne veut pas renoncer à une opportunité de niveau A. Il finit par décider qu'il va se concentrer sur son métier d'acteur. Finalement, il décide de se concentrer sur son métier d'acteur. Après avoir finalisé le contrat de l'amour qui gèle à mort dans Friendzone, le jour de l'enregistrement est enfin arrivé. Il y a beaucoup de monde. Woo-jin est surpris car ils sont déjà en train de filmer. Woo-jin se sent nerveux et essaie de se calmer tout en se rappelant de ne pas perdre de vue le concept. Soudain, Choi pose sa main sur la sienne et dit que Woo-jin n'est pas si nerveux, car il a déjà vu beaucoup d'émissions de variété. Woo-jin dit hardiment qu'il pense que ce sera très amusant. Choi lui dit qu'il n'a pas besoin d'en faire trop ou d'essayer quoi que ce soit d'autre. Pendant qu'il parle, quelqu'un s'approche d'eux. C'est Byung-sang qui salue Woo-jin, lui disant qu'il a vraiment apprécié le feuilleton. Woo-jin sent les regards braqués sur lui. Il décide donc de s'en tenir au concept et le salue à son tour.
Byung-san fait l'éloge de Woo Jin, disant qu'il a donné vie au directeur Park de manière si convaincante, notant que le rôle a dû être incroyablement difficile. Woo Jin se demande comment il doit réagir, et répond simplement par un oui, ce qui les laisse totalement perplexes. La situation ne se déroule pas comme Byung-san l'avait prévu, car Woo Jin reste aussi stable qu'un vieux chêne. Se sentant nerveux, il commente les réponses directes de Woo Jin et lui demande s'il est tout à fait dans son rôle ou s'il est simplement nerveux. Woo Jin ne comprend pas ce que Byung-san veut dire et répond simplement qu'il fera de son mieux, laissant Byung-san encore plus confus. Il se demande quel genre de personnalité il a. Byung-san demande à Woo Jin de s'asseoir pour l'instant. Alors que Woo Jin s'éloigne, quelqu'un interpelle le directeur par derrière. C'est Ah-yeon et Young-min qui le saluent et lui font savoir qu'ils sont arrivés. Le directeur les salue à son tour. À l'arrivée de la troupe, tous les acteurs commencent à mettre leur micro et à s'asseoir. Ils commencent le spectacle et Woo Jin se souvient du concept, gardant ses réactions authentiques. Woo Jin pense qu'il n'a pas le temps de réfléchir à son texte. Alors que Byung-san commence à les présenter sur sa chaîne, il demande à Yeon-min de saluer rapidement les téléspectateurs et les abonnés. Yeon-min les salue en leur disant qu'il joue le rôle de Yoo Ji-young dans Profilé en Yang. Woo Jin commence à s'entraîner à se présenter. Byung-san dit à Woo Jin qu'il est l'un des acteurs dont on parle le plus en ce moment et lui demande de se présenter. Comme il l'a répété, il dit « Enchanté de vous rencontrer pour la première fois » et se présente comme Kan Woo Jin, qui joue le rôle du profileur en Yang dans la série Manager Park. Il le regarde se croiser les mains, soupirer et se dire « C'est assez bon pour passer ». Tout le monde se met à rire bruyamment, ce qui rend Woo Jin confus. Ah-yeon lui demande s'il appelle juste le directeur de Drama Park, en lui disant qu'il semble s'être un peu trompé. Woo Jin, nerveux, leur dit qu'il avait l'intention de faire cela. Il ne le croit pas et lui demande si le parfait manager Park a fait exprès de se tromper, d'autant plus qu'il a été raide comme un piquet pendant toute la durée du tournage. Alors que Woo Jin insiste sur le fait qu'il est sérieux, Byung-san se dit qu'en fait, cela pourrait être assez drôle, trouvant le sérieux intense de Woo Jin presque charmant. L'âme de Woo Jin a quitté son corps quand Byung-san dit qu'ils ont dit qu'il était aussi raide qu'une planche tout au long du tournage et demande quand cela a été le plus dur pour lui. Woo Jin répond « Maintenant ?» Tout le monde rit de sa réponse et Byung-san décide de passer au segment suivant, le jeu des personnages. Il s'agit de montrer la photo d'une célébrité et de prononcer son nom en moins d'une seconde. Et ils gagneront au total 10 prix. Un peu plus tard, l'un des prix est retiré en raison d'une mauvaise réponse. C'est déjà le 6e échec. Woo Jin est reconnaissant de ne pas être au premier rang. Byung-san montre une photo à Woo Jin, disant qu'il a été trop silencieux. Il répond Daniel Fassbender. Woo Jin pense qu'il est reconnaissant car il s'agit d'un acteur hollywoodien connu. Byung-san lui dit que c'est correct et se demande s'il n'a pas entendu un accent dans sa voix. Après quelques bonnes réponses, il lui montre une image en lui disant que c'est une question facile et que s'il répond correctement, il gagnera. Woo Jin n'a pas compris qui elle était et se demande s'il s'agit d'une séance de photos pour l'embrouiller. Yeon tremble au fur et à mesure que le temps s'écoule, son anxiété est évidente. Woo Jin s'excuse mais ne sait pas de qui il s'agit. Frustré, Yeon lui donne une claque dans le dos, s'exclamant que c'était elle et lui demandant s'il est sérieux. Confus, Woo Jin répond « La photo était un peu différente ». Alors qu'en arrière-plan, Yeon bat Woo Jin, Byung-san demande au président Choi si Woo Jin parle un peu d'anglais. Choi s'exclame à peine et lui dit qu'il est de langue maternelle japonaise et qu'il parle aussi le japonais. Byung-san est intérieurement surpris par le timing, car il avait besoin d'une personne maîtrisant les langues étrangères pour une nouvelle émission de variété à l'étranger. Byung-san décide de tâter un peu le terrain et demande s'il s'agit d'une maîtrise du niveau local. Choi est d'accord avec lui. Choi remarque que l'expression du directeur Yoon a changé dès qu'il a mentionné le niveau de langue maternelle. Il se demande si c'est lié aux rumeurs qu'il a entendues sur le projet d'une nouvelle émission de variété à l'étranger. Choi explique qu'il est plus qu'un Coréen de niveau local, ce qui est logique puisque Woo Jin est international. Byung-san demande s'il a vécu à l'étranger et pendant combien de temps. Choi répond qu'il pense que cela fait longtemps. Cependant, il demande pourquoi Byung-san s'enquiert des compétences en langues étrangères de Woo Jin. Byung-san répond qu'il est simplement curieux de savoir si Woo Jin parle couramment. Choi dit que si Byung-san est d'accord, il pourra en savoir plus après le tournage. En riant nerveusement, Byung-san est d'accord avec lui. Choi s'émerveille de la façon dont Woo Jin charme tout le monde, même le directeur Yoon, et plaisante en disant qu'il est en train de devenir un maître pêcheur. Pendant ce temps, notre pauvre Woo Jin ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Ah-yeon continue de le frapper comme s'ils étaient des amis proches. Quelque temps plus tard, Woo Jin est assis dans une voiture, épuisé, et Choi lui dit qu'il s'est bien débrouillé. Il demande si Woo Jin sait que les épisodes 3 et 4 de Profilé en Yang ont été diffusés, car ils sont incroyablement populaires.
Wu Jin a été tellement occupé qu'il a complètement oublié. Il se souvient que l'épisode 4 se termine avec Yeo Jun qui attrape le vrai coupable et le directeur Park, qui avait une maladie incurable, qui s'est pendu dans le centre de détention. Wu Jin décide de consulter les articles ou les réactions de la communauté. Il voit de nombreux commentaires à son sujet et s'exclame « Les réactions sont incroyables, car son nom est cité partout dans l'opinion publique et les médias. » Compte tenu de sa popularité croissante, Choi lui demande s'il ne pense pas qu'il est temps de bouger, car il sera reconnu dès qu'il sortira. Wu Jin réfléchit au moment opportun et Choi ajoute qu'il va louer un bureau près de l'entreprise et faire ses valises dès que possible. Wu Jin change d'attitude et accepte, pensant que si quelqu'un lui offre une place à Séoul, il n'y a pas de raison de refuser. Choi mentionne également qu'il vient de décrocher son premier contrat publicitaire. Il dit honnêtement qu'il pensait que cela arriverait progressivement. Wu Jin se demande s'il parle de la scène de la publicité à la télévision ou sur YouTube et demande de quel type de publicité il s'agit. Il répond qu'il s'agit d'une publicité pour un hamburger. Ce qui laisse Wu Jin complètement perplexe.